Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous guider concernant la procédure d'orientation. Pour débuter, un petit point sur le vocabulaire. Procédure d'orientation est égale à TSO pour téléservice orientation. Il s'agit de choisir la voie d'orientation post-troisième de votre enfant. Seconde générale et technologique, seconde professionnelle ou CAP. La procédure d'affectation, TSA pour téléservice affectation, concernera le choix de la formation et du lieu de formation. Par exemple, métier de la logistique, ça c'est un choix de formation et le lieu, ça peut être le lycée Maréchal Leclerc par exemple ou le lycée Jean Lursa. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur TSO, procédure d'orientation. Elle se fait en 2 étapes. Il s'agit d'une procédure qui a pour objectif un dialogue entre les professionnels de l'éducation, le collège, et vous, pour permettre de construire un projet pour votre enfant qui soit le plus adapté à ses capacités et à ses envies. La phase provisoire se déroule actuellement, du 24 janvier jusqu'au 20 février. Il s'agit pour vous de saisir les demandes d'orientation, seconde générale, seconde professionnelle ou CAP, ou les trois, dans l'ordre que vous souhaitez. Le conseil de classe vous répondra en formulant un avis favorable, réservé ou défavorable. Au mois de mai, il s'agira de la phase définitive. Vous saisirez des demandes, seconde générale, professionnelle ou CAP, et le chef d'établissement, après avis du conseil de classe, donnera une décision. Si nous sommes en accord, pas de troisième étape. En cas de désaccord, il y a une dernière étape qui est la procédure d'appel. Cette procédure d'appel se conclut soit par un accord entre le chef d'établissement et la famille lors d'un entretien, soit par le passage devant une commission d'appel qui prendra une décision. Les membres de la commission d'appel ne sont pas des membres du collège. Alors, comment saisir les demandes d'orientation? Nous entrons dans la partie technique. Vous allez tout d'abord vous rendre sur le site du collège et cliquer sur ENT. Et puis, vous allez vous connecter en haut à droite. Vous êtes parent d'élève, donc vous allez saisir à gauche l'icône parent. Attention, vous ne pouvez pas vous connecter en tant qu'élève. La procédure d'orientation, tout comme la procédure d'affectation, ne peut être faite que par un responsable légal. Vous arrivez sur cette page d'EduConnect, vous êtes représentant légal, vous cliquez. Plusieurs possibilités. Soit vous avez un compte France Connect via les impôts, via Amélie, la CAF ou autre, et vous pouvez vous connecter avec ces codes-là. Soit vous n'avez pas de compte et France Connect, mais vous avez un compte EduConnect dont vous êtes déjà servi, par exemple, pour la bourse. Vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous suivez la procédure en cliquant sur « Je n'ai pas de compte ». Il vous demandera des renseignements qui doivent être en adéquation avec les informations que le collège a, puisque notre base élève est en lien avec ce site. En cas de difficulté, il faudra prendre rendez-vous avec la secrétaire du collège pour faire cette procédure. On considère que tout s'est bien passé et vous arrivez sur cette interface et vous allez cliquer à gauche sur le menu déroulant. Vous arrivez sur les briques de service du collège et vous allez voir en bas à droite « Scolarité service ». Vous cliquez dessus et vous arrivez sur vos services en lien avec l'établissement.
Vous voyez d'ailleurs, petit aparté, que vous avez la bourse collège, la fiche de renseignement, paiement des factures, tout ce qui touche au collège. Et notamment la fiche de renseignement où vous pouvez saisir des changements de numéro de téléphone, changement d'adresse mail ou changement d'adresse postale nécessaires pour le collège. Ça mettra à jour notre base en direct. Donc nous avons cliqué sur orientation dans le menu déroulant à gauche et nous arrivons sur cette interface. Nous sommes actuellement dans la phase provisoire. Vous voyez que ce sera le même chemin à chaque fois pour la phase provisoire. La phase provisoire où vous allez saisir que vous avez pris connaissance de la réponse du conseil de classe du deuxième trimestre, puis la phase définitive, puis la réponse à la phase définitive. Tout se passera sur cette même interface. Vous vous reconnecterez toujours au même endroit. Donc, je vous conseille très fortement de bien garder de côté vos codes et identifiants. Donc là, vous cliquez sur phase provisoire, puis saisie des intentions d'orientation. Et vous allez saisir toutes les intentions d'orientation que vous souhaitez. Il peut n'y en avoir qu'une seule et il peut y en avoir 3. À chaque fois que vous ajoutez une intention, il faudra recliquer sur « Ajouter une intention » et à la fin, on validera. Donc là, je vous ai fait une simulation pour une seconde professionnelle. Mais vous voyez en haut, vous pouvez soit cliquer sur seconde générale technologique, soit seconde professionnelle ou première année de CAP. Que ce soit pour seconde professionnelle ou première année de CAP, il va falloir préciser de préférence la famille de métiers que vous souhaitez. Vous pouvez en mettre plusieurs aussi. Vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Vous pouvez cliquer si vous souhaitez que votre enfant suive sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti, ou les deux. Là, moi, j'ai cliqué sur les deux, mais vous pourriez en choisir qu'un seul. Je vous ai mis en bas à gauche un lien, vous pouvez double-cliquer dessus. C'est un lien vers le site ONICEP qui vous donne toute la liste des familles de métiers. Et quand vous cliquez sur la famille de métiers, ça déploie les bacs professionnels qui sont concernés. Ensuite, vous cliquez sur « Valider ». Voilà, par exemple, là, moi, j'ai fait une simulation de 2 saisies de vœux. Un premier, seconde générale et technologique, un deuxième, seconde professionnelle, métier de la logistique. Je les ai mis par ordre de priorité. Je peux changer cet ordre de priorité avec les petites flèches. Vous voyez, il y a une petite flèche qui monte, qui descend, et je peux même modifier, enfin supprimer. Vous pouvez modifier l'ordre, modifier le contenu, tout changer jusqu'au 20 février. À partir du 21, le service sera fermé. Donc, vous avez cliqué sur « Valider ». Vous arrivez sur une interface qui vous confirme que vos intentions ont bien été validées. Si vous changez d'avis, vous pourrez remodifier vos intentions en cliquant sur « Modifier les intentions », c'est donc tout en bas de la page, jusqu'au 20 février. Alors, on récapitule. Du 24 janvier au 20 février, vous saisissez les vœux d'orientation, vœux d'intention d'orientation post 3e. À partir du 4 mars, vous pourrez prendre connaissance de l'avis du conseil de classe. Et comme vous l'avez vu sur l'interface, il faudra cliquer que vous avez bien pris connaissance. Le 7 mars, remise des bulletins, vous pourrez rencontrer le professeur principal de votre enfant pour faire le point en cas d'avis défavorable. Nous reviendrons vers vous concernant l'organisation de la remise des bulletins du deuxième trimestre. Ensuite, rendez-vous le 1er mai pour la saisie des vœux définitifs. Alors, je vous ai mis quelques questions qui sont généralement posées. Nous sommes des parents séparés. Doit-on saisir tous les deux les vœux sur téléservice d'orientation ? Non,
il n'y a qu'un seul parent qui peut faire la saisie des vœux d'intention. Les années précédentes, c'était le même parent qui ensuite saisissait tout au long de la procédure. Nous verrons si c'est toujours le cas cette année. Je suis perdue, je ne sais plus qui est le mieux, ce qui est le mieux pour mon enfant. Je ne sais plus entre la seconde professionnelle, la seconde générale et technologique, par exemple, ou quelle famille de métiers, je ne sais plus. Qui peut me renseigner? Alors, plusieurs personnes. La conseillère d'orientation au collège, qui est présente le mardi toute la journée et le jeudi matin, et qui est présente en dehors de ces jours au CIO. Le CIO se trouve à côté de la place du Général de Gaulle. Vous avez aussi le professeur principal de votre enfant et l'équipe de direction. Chacun d'entre nous peut avoir un entretien avec vous, téléphonique, en visio ou en présentiel, pour échanger avec vous. Je voudrais modifier les vœux ou les saisir, mais je suis hors délai. Par exemple, nous sommes le 21 février. Comment faire? Eh bien là, vous contactez le secrétariat du collège, puisque la seule personne qui aura la main, ce sera la secrétaire. Et elle aura la main jusqu'à la veille du conseil de classe, ensuite ce sera terminé. Je ne comprends pas, mes codes ne fonctionnent pas. Eh bien, faut reprendre très attentivement toute la procédure depuis le départ. Et sinon, c'est peut-être que le numéro de téléphone, par exemple, que vous saisissez ou l'adresse mail n'est pas celle qui apparaît dans Pronote. Et à ce moment-là, il faut appeler la secrétaire ou envoyer un mail pour qu'on puisse modifier tout ça. Quand, où, comment allons-nous saisir les lieux d'affectation de notre enfant? Donc TSA, dont on a parlé en tout début de cette vidéo. Alors ce sera au mois de mai, juin. Et pour cela, nous reviendrons vers vous puisque les dates précises officielles viennent juste d'arriver aujourd'hui. Donc on refera une vidéo pour cela. Voilà. Il s'agit d'un dialogue tout au long de l'année scolaire de votre enfant. Donc, il faut absolument que vous soyez vraiment dans les dates imparties puisque c'est un dialogue qui est officiel, qui a une valeur légale. En cas de difficulté, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à appeler au collège. Merci à toutes et à tous.